Nul n'avait prévu que le printemps 1968 en France serait synonyme d'émeute, de révolte ou même de révolution. Nous avons tous encore présente à l'esprit la chronologie de ces événements qui ont marqué l'histoire de France, l'autorité de l'État bafouée, l'ordre bouleversé, le régime ébranlé, le pays paralysé. Tout avait commencé par une agitation étudiante qui s'est très vite transformée en émeute. C'était il y a 10 ans. François Lanzenberg. 1968. La Ve République a alors 10 ans. Le général de Gaulle a été réélu moins de 3 ans plus tôt, avec près de 55% des voix au second tour de l'élection présidentielle. Et dans ses vœux à la nation, le 31 décembre 67, il était fondé à saluer avec sérénité l'année à venir. Et pourtant, en mars-avril, Paris, tout comme Londres, Rome, Berlin, Mexico ou Tokyo, connaîtra une fièvre, une révolte étudiante. Mais en France, ce sera le détonateur d'un mouvement plus profond, plus vaste, d'une épreuve, d'un affrontement, mêlant pêle-mêle aux revendications estudiantines, celles du monde ouvrier, des classes moyennes, des intellectuels et des paysans. Le 2, les cours sont suspendus à Nanterre, et le 3, la police fait évacuer la Sorbonne. Les manifestations sont violentes, et le 5 mai, 13 manifestants seront condamnés, dont 4 à des peines de prison ferme. Alain Gesmar, leader du SNESUP, Jacques Sauvageau de l'UNEF, et Daniel Cohn-Bendit, animateur du mouvement du 22 mars, créé à la faculté de Nanterre, appellent à la grève et lancent ce mot d'ordre, libérer nos camarades. Les 6, 7, 8 et 9 mai, les manifestants défilent toute la journée à travers la capitale et se replient le soir au quartier latin, où les affrontements avec les forces de l'ordre sont violents et laissent de part et d'autre de nombreux blessés. Dans la nuit du 10 au 11, le quartier latin est en état de siège. C'est la nuit des barricades. À 2 heures du matin, la police prend d'assaut une 60aine de barricades. Bilan, 400 blessés graves, 720 légers, 500 interpellations, une 60aine de voitures brûlées. Le lendemain, le Premier ministre Georges Pompidou, de retour d'Afghanistan, annonce la réouverture de la Sorbonne et la possibilité de gracier les étudiants condamnés. Aussitôt réouverte, la Sorbonne sera occupée, tout comme la faculté de Censier et un peu plus tard l'Odéon. Alors les débats, les commissions, les meetings se multiplieront pendant plus d'1 mois. Idées, slogans, formules apparaîtront. L'expression, riche ou naïve, créatrice ou fade, sera souveraine l'espace de quelques semaines. Au cri de 10 ans, ça suffit, 1 million de manifestants défileront le 13 mai, drapeaux rouges et noirs s'entremêleront, de même que groupuscules gauchistes et CGT. Les jours suivants, les grèves avec l'occupation d'usines commencent. Elles touchent près de 9 millions de travailleurs. À son retour d'un voyage officiel en Roumanie, De Gaulle déclarera « La réforme oui, la chienlit non ». Et le 24, il annoncera au pays un référendum sur la participation qu'il sera amené à différer. Oui, le mercredi 22 mai, on compte 9 millions de grévistes, 9 millions de salariés qui occupent leurs usines. PTT, SNCF, transports en commun, dépôts d'essence, tout est touché, tout est bloqué. Dès le 20 mai, les centrales syndicales commencent à parler de négociations, on dresse la liste des revendications. Les 25 et 26 mai, enfin, 48 négociateurs se réunissent au ministère du Travail, rue de Grenelle à Paris. Gouvernement, patronat, centrales syndicales vont discuter pendant 25 heures pour aboutir à un projet de protocole d'accord. Mais le 27 mai au matin, et c'est Renault à Billancourt qui donne le ton, les grévistes le repoussent. Alors, branche par branche, on va renégocier jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la réouverture des usines entre le 4 et le 6 juin. Ce même 27 mai se tient au stade Charletti un meeting réunissant près de 30 000 personnes, étudiants, ouvriers pour la plupart, membres de la CFDT du PSU. Le 28, Mitterrand annonce qu'en cas de vacance du pouvoir, il sera candidat à l'Élysée et avance le nom de Mendès France pour constituer un gouvernement de transition. Et le 29, ce sera le coup de théâtre. Le Conseil des ministres est ajourné, le général de Gaulle a disparu. Toute la journée, des rumeurs parfois extravagantes circuleront. De Gaulle a-t-il définitivement quitté le pouvoir? Va-t-il revenir? Par la suite, on saura qu'il est allé rencontrer le commandant des forces françaises en Allemagne, le général Massu. Le lendemain, à 16h30, à la radio, le général de Gaulle annonce au pays ses décisions. Georges Pompidou restera Premier ministre. Le gouvernement sera remanié, le référendum ajourné et enfin l'Assemblée nationale dissoute. Le soir, à l'appel des gaullistes, peut-être 1 million de manifestants remonteront les Champs-Élysées, mais cette fois, le drapeau tricolore remplacera le drapeau rouge. Le retournement de situation est définitivement opéré. Mai 68 s'achève.
Faut-il rappeler qu'aux élections de juin 68, la FGDS perdra 61 sièges, le PC 39, les gaullistes en gagneront 97 et les républicains indépendants 21. 10 ans après, on s'interroge toujours sur ce que fut le mouvement de mai 68, révolte ou révolution, phénomène culturel ou de civilisation. Historiens et sociologues en débattront encore longtemps.